Boker Tov, bonjour, bienvenue à notre étude du jeudi matin. Cette semaine, Parashat Vaera, et nous allons réétudier une année supplémentaire le thème de la paracha de la semaine, la sortie d'Égypte, et le processus qui mène à la sortie d'Égypte, puisque cette semaine en Parashat Vaera, nous avons les premières plaies, très précisément les 7 premières plaies qui mèneront en Sora les 3 dernières plaies qui permettront au peuple juif de sortir d'Égypte définitivement, puis ensuite la paracha suivante, ouverture de la mer Rouge, pour enfin arriver au don de la Torah dans la paracha d'après. Voilà le plan des parachiotes que nous étudions ces semaines, ces prochaines semaines. Et je voudrais m'arrêter avec vous aujourd'hui sur la difficulté que représente ce sujet chaque année lorsqu'on l'étudie, et en essayant de lui donner une version particulière, la version 2026 ou la version 5786, la lecture de la paracha de cette semaine aux yeux, lorsqu'on on traverse les événements, l'actualité que l'on connaît, l'actualité particulière de ces derniers mois, ça remonte peut-être même à ces dernières années, si on prend une analyse un peu plus globale de la politique internationale, on s'aperçoit que je me suis endormi sur cette note hier soir. Après avoir fini mon étude de la nuit, tu peux prendre, je me suis penché sur l'actualité parce que j'ai un enfant en Israël qui devait voyager et il me dit, papa, j'ai l'impression qu'on peut plus voyager, c'est en train de tourner. Donc j'ai commencé à regarder. Et effectivement, lorsqu'on lit l'actualité, il y a quand même des mouvements particuliers, intrigants, qui interpellent, et on va essayer de les regarder ou de faire un parallèle, d'avoir une vue globale entre l'actualité et la paracha de la semaine cette année. Donc déjà, la question des questions, j'ai envie de dire, quand on étudie la paracha de la semaine, c'est quoi ce processus, c'est quoi ces plaies, pourquoi ces 10 plaies, qu'est-ce qui se cache derrière. Prenez la première référence. Shemot Rabbah, Midrash Rabbah sur la paracha, qui va nous dire, Avraham ou Omer, depuis Avraham, donc depuis le premier des patriarches, on a déjà cette information. Le peuple juif, celui qui est donc les descendants d'Avraham, il sera esclave en Égypte, Vegam et Agoy, Asher Ya'avodu Dan Anochi. Ce peuple-là sera esclave en Égypte. Les Égyptiens qui les asserviront seront punis, seront jugés. Je vais m'en débarrasser à travers la plaie de la mort des premiers-nés. Nous savons tous que le moment où le peuple juif va enfin sortir d'Égypte, c'est au moment où il y aura la plaie de la mort des premiers-nés, Makat Bechorot. Ce secret qu'Abraham possédait, il a été transmis à Yitzhak. Mais Yitzhak et Yaakov. Yitzhak l'a transmis à Yaakov. Je poursuis toujours la première référence. Yaakov l'a transmis à son fils Lévi, Lévi à son fils Kehat, Kehat à Amram, Amram à Moshe, et Moshe le connaissait. Car, Kashan Nishlach le Pharaon et Mar, Kohamar Hashem, Beni Bechori Israël, Vaomar Elecha, nous lisons la première fois que Moshe va voir le Pharaon, la première chose qu'il lui dit, c'est Dieu m'a demandé m'a envoyé pour te demander de laisser sortir le peuple juif, et si tu refuses, je tuerai ton premier-né. C'est-à-dire que finalement, dès le départ, nous savons que la plaie qui va permettre la sortie d'Égypte, c'est la dernière. La plaie qui va permettre la sortie d'Égypte, c'est la dernière. Donc pourquoi avoir besoin de toutes ces plaies? Mais le paradoxe de l'histoire, c'est que lorsqu'on arrive à la dernière, Dieu va dire à Moshe, s'il te plaît, fais vite. Pazon. Il faut vite, vite, vite les faire sortir le peuple juif d'Égypte. On est pressé. Mais si tu es pressé, pourquoi tu les fais traîner 1 an à faire des plaies qui servent à rien, puisque de toutes les façons, c'est la dernière qui va les faire flancher. Alors, quel est le sens de cette année? Mais non, on partira pas, on partira quand on voudra. À la fin, oui. Mais ce qui est intéressant, ce qui est intriguant, c'est que le texte dit, Berri Pazol, dès que c'est l'heure de sortie d'Égypte, il faut faire vite, on est très pressé, il faut surtout pas les laisser souffrir, ne serait-ce qu'un instant supplémentaire. Mais alors pourquoi tu ne t'as pas envoyé la 10e plaie au départ et c'était fini? Si c'est l'heure de les faire sortir d'Égypte, fais-les sortir d'Égypte. Tu sais que celle qui va être déterminante, c'est la dernière, fais-la en première et on n'en parle plus. Quel intérêt de passer par toutes ces plaies?
Ça, c'est depuis le buisson ardent, tu parles. Le premier au buisson ardent déjà. Au buisson ardent, on le répète, il le dit à l'époque, ça commence à Abraham. Abraham, Berit Ben Abetarim, dans l'alliance entre les morceaux. Donc, pardon, il lui a déjà annoncé que le peuple serait esclave pendant 400 ans et qu'après il sortirait et que ce peuple serait jugé. Et le Midrash dit, qu'est-ce que c'est? C'est Midrash, exactement. C'est ce que je disais en première référence. Ce qui est très intéressant aussi, pardon, c'est qu'on s'aperçoit que ça n'est qu'à la fin de la paracha que Paro commence à avoir une prise de conscience. Pendant les 6 premières plaies, les 7, jusqu'à la 7e, il bouge pas Paro. C'est à la 7e qu'il dit, ah, Khatlati, j'ai eu tort, c'est Dieu qui a raison. Donc en fait, on a l'impression que tout ce processus, il sert à quoi? C'était pas la peine. On voit directement la 10e et on n'en parle plus. Je vais vous dire mieux si on va un peu plus loin. Pourquoi ces plaies? En vrai, si on réfléchit bien. On y arrive, on y arrive. C'est ce qu'on va essayer d'étudier. On va essayer de se pencher sur ce sujet, de le vivre de manière générale et particulièrement cette année, de comprendre déjà. Ensuite, effectivement, on connaît d'autres moyens d'incliner un peuple. Si tu veux faire plier un peuple, t'as Sodome, ça s'est fait avec le feu. Si t'as le déluge, ça s'est fait par l'eau. T'as les sanctions financières. Celles-ci, je sais pas combien elles sont efficaces. Exactement. Qu'est-ce qui se cache? Qu'est-ce qui se cache derrière? Hein? L'ONU, ouais. Je suis pas aussi, ouais. Je pense pas que. Je pense que c'est pas. Je pense que c'est pas. La France, la France, c'est la preuve. On y arrive. On y arrive. Alors, nous allons étudier ce matin deux approches, 2 commentaires différents. Les 2 sont riches, mais le deuxième est celui qui va nous permettre de nous inviter à revoir, à vivre différemment aujourd'hui, j'espère. Première explication est donnée par le Chidouché à Grise, la suite de la première référence. Vaera Zain Aleph. Re'en et aticha Elokim le Pharaon. Mais voir Shamakot l'Ayu Kedesh Ishalchu et Israël. Il dit en vérité, le principe des 10 plaies, c'est assez étonnant comme approche, mais elle a toute sa place. Vous allez voir qu'il y a quand même, il y a une belle richesse, j'ai envie de dire, dans ce commentaire, surtout dans l'analyse de texte, dans l'étude des psukim. La place des 10 plaies, c'était pas pour libérer le peuple juif d'Égypte. Le peuple juif, effectivement, pour sortir d'Égypte, n'avait pas besoin de 10 plaies. Il n'y avait pas besoin de ce process. Le processus des 10 plaies, c'était pour faire payer les Égyptiens. La Gemara va nous dire, le jugement des Égyptiens a duré 12 mois. Pendant 1 an, les Égyptiens ont été jugés sur ce qu'ils ont fait. Donc, c'est exactement ce processus auquel on va assister. Les 10 plaies n'étaient pas là pour permettre au peuple juif de sortir d'Égypte. Ils pouvaient sortir sans ces 10 plaies. Et s'il y a eu 10 plaies, c'est pour faire payer, pour juger et faire payer les Égyptiens de ce qu'ils ont fait. Et on va voir que chaque plaie avait un rapport avec ce qu'ils les ont fait subir. Et entre parenthèses, le principe de 12 mois, la Gemara va l'évoquer, qu'un être humain, un individu qui nous quitte, il est jugé, le mishpat, le jugement d'un individu, le temps qui répare, entre guillemets, c'est 1 an. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous récitons le Kaddish après la disparition d'un défunt pendant 1 an, d'un proche pendant 1 an, un peu moins d'1 an. Parce que la Gemara va nous dire, Mishpat ha-reshaim begeinom. Le rachat, il est jugé pendant 1 an. Il passe 1 an au Geinom. Donc, comme il passe 1 an et que nous, le principe du Kaddish, c'est pour honorer le parent, pour aider le parent à sortir de ce jugement, mais en même temps, si je fais 1 an entier le Kaddish, l'honneur, l'aide que je voulais apporter à mon proche, finalement, on s'avère être une humiliation, parce que je suis en train de dire, je considère qu'il était mécréant au point d'avoir besoin de passer l'année entière. C'est la raison pour laquelle, en fonction des coutumes, on fait toujours un peu moins qu'1 an. Il y a ceux qui font 11 mois, il y a ceux qui font 11 mois qui s'interrompent 1 semaine et qui reprennent, et il y a d'autres versions. Le tout, c'est toujours un peu moins d'1 an. Pourquoi un peu moins d'1 an? Parce que 1 an, c'est la durée du mishpat, du jugement du rachat. C'est ce qu'on a ici dans la Gemara Rosh Hashanah. Vous l'avez ici. Pardon, excusez-moi, c'est dans la troisième référence dans le premier texte, Midrash Lekartov, les filles juste avant encore, pardon. Mishpat Amitzrim Shnem Asar Chodesh, le jugement a duré des Égyptiens 12 mois. Rechaim Begeinom Shnem Asar Chodesh, le jugement d'un rachat dans le Geinom, d'un mécréant dans le Geinom, ça dure 12 mois. Midrash Lekartov, les filles Shafrou Davam chez Israël Kamaim, les Égyptiens ont tué le peuple juif, les enfants des peuples juifs ont fait couler leur sang comme de l'eau. Alors, la première des sanctions qu'ils ont récupérées,
c'est que leur eau devienne du sang. Vous avez fait couler notre sang comme de l'eau, dorénavant, votre eau deviendra du sang. On continue. Ensuite, les filles Shayou Meshabdim Israël, ils asservissaient le peuple juif en leur demandant d'aller leur apporter des insectes. On sait qu'ils mangeaient des insectes et des reptiles. Alors, il les embêtait avec ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les grenouilles que vous aimiez tant, vous allez les avoir un peu partout. Et vous allez souffrir de ces grenouilles. Ensuite, il leur demandait de nettoyer les rues, de nettoyer le sable et de faire propre les voies, les allées qui les menaient à leur maison, etc. Leur terre, leur poussière, leur sable, elle va se transformer en kinim, en vermine, etc., etc. Chaque plaie, finalement, les bêtes sauvages, il leur demandait d'aller chercher des bêtes pour qu'ils puissent ensuite se nourrir avec des beaux animaux. Et ben, vous allez avoir des animaux un peu partout, ça va être le chaos dans votre vie, etc. Le principe de ces 12 mois de 10 plaies, 12 mois, comment on sait que ça a duré 12 mois? Parce que le moment où Dieu va dire à Moshe, la première fois où Dieu va envoyer Moshe, Moshe va aller voir le pharaon. Moshe va intervenir auprès du pharaon. Première rencontre entre Moshe et le pharaon pour le faire arrêter l'esclavage égyptien. Qu'est-ce qu'il va répondre le pharaon? Il va dire, ah bon, vous avez du temps à perdre, vous vous ennuyez. Si c'est comme ça, dorénavant, on ne vous donnera plus la paille pour préparer les briques, vous irez vous-même chercher la paille. À quel moment on trouve de la paille en abondance dans les champs? Ce qui se passe juste après, c'est au printemps, c'est au moment de Pessah. C'est à ce moment-là. Donc le point de départ de cette opération, du process des 10 plaies, le moment de la première rencontre entre Moshe et le pharaon, c'est au mois de Nissan. Un an plus tard, c'est la sortie d'Égypte, c'est la mort des premiers-nés. Donc ce processus aura duré un an. Un an, c'est 12 mois. C'est ces 12 mois qui ont été nécessaires pour que les Égyptiens payent ou soient punis, soient sanctionnés pour ce qu'ils ont fait endurer le peuple juif. Sur ce texte, donc première réponse, si vous voulez, c'était effectivement pas pour permettre au peuple juif de sortir d'Égypte, ça n'était pas nécessaire, une plaie aurait suffi, mais c'était pour faire payer les Égyptiens. Dans cette approche-là, on a une question que vous avez dû vous poser un jour, probablement il y a quelques années, on s'est arrêté dessus. Une plaie, ça durait combien de temps? Tout est juste, hein. Tout est juste. Non, les deux sont vrais. Les deux sont vrais. Non, c'est pas deux versions. Il y a eu les deux. Une plaie durait un mois. Pourquoi un mois? Une semaine la plaie, 3 semaines de prévention, de mise en garde. Donc les deux, tous les chiffres que vous avez donnés sont justes. Une semaine, 3 semaines, un mois. Chaque plaie durait un mois. Le process, l'opération de la plaie, c'était réellement, elle s'appliquait pendant une semaine. Mais avant, il y avait un jeu qui s'opérait pression, 3 semaines de prévention, de mise en garde. Attention, le pharaon, si tu le fais pas, voilà ce qui va se passer. Donc, il y a 3 semaines, une semaine, un mois. Si j'ai 12 plaies, j'ai donc au moins 11 plaies, si j'ai 10 plaies, excusez-moi, au moins 9 sur les 10 ont duré un mois, ça fait 9 mois. La 10e, peut-être qu'elle a duré, normalement, elle a duré un instant, parce qu'il n'y a pas eu tout ce processus. Donc, au maximum, ce serait 9 mois, voire 10 mois. Comment on arrive à obtenir 12 mois à partir de ça? C'est particulier. Mais en vérité, on va nous dire que c'est même pire que ça. Il n'y a même pas eu 10 mois. Et les vacances. À quel moment il y a eu les vacances? Depuis la sanction économique, les vacances. Et les grèves. Et les tracteurs. Maintenant, si on va un peu plus loin, on va s'apercevoir que c'est encore un peu plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'en vrai, quand on lit les plaies, quand on lit le texte, vous avez ici dernière référence du premier texte, numéro 1, Shemot Rabbah. Oui. C'est quoi le sens de ces 3 semaines de réflexion? Dans le niveau le plus simple, c'est la pression. La pression. C'est pas aussi difficile d'encaisser le coup que d'être prévenu pendant je ne sais combien de temps. Attention, ça arrive, attention, ça arrive. A priori, au niveau le plus simple. Après, il y a probablement des commentaires plus poussés. Il y a un rapport ou pas? Non. Là, en tout cas, le texte que j'aborde aujourd'hui, je vous ai dit, il y a deux voies. La première, c'est celle dans laquelle on est. La seconde, c'est celle avec laquelle on va se lier davantage avec notre période. Mais là, dans la première, c'est vraiment une étude de texte. Regardez ce qu'il nous dit. Le Midrash dit, dernière partie de la première référence. Lorsque les policiers juifs sont sortis à la suite de première rencontre entre Moïse et le pharaon, Halach Moshe le Midian Vasasham Shisha Chodashim. Moshe, le texte nous dit, s'est enfui. Moshe s'est enfui. Partage. S'il y en a un qui veut partager éventuellement, ou derrière. Ouais. Ici, il y en a une pour deux là. Moshe s'est enfui à Midian. Très intéressant. Il y a un très beau texte. Je ne sais pas si vous avez eu accès à la vidéo du Rabbi de cette semaine. Elle a un peu circulé sur les réseaux. Ce que j'appelle la vidéo du Rabbi de cette semaine. Chaque semaine, il y a un magazine audiovisuel qui sort, qui est publié par JEM, J-E-M Media, c'est JEM.tv, qui propose un extrait d'un sujet que le Rabbi a abordé
et qui est en rapport avec l'actualité, d'une manière ou d'une autre. Il y a un très, très beau sujet à la fin de la semaine dernière, le sujet de la semaine dernière, c'était la souffrance du peuple juif. Le sujet qui est fait, c'est après le massacre, l'attentat terroriste qui a eu lieu à Kfar Chabad, il y a, j'ai pas l'année exacte, ça fait bien longtemps, dans le début de Kfar Chabad, le moral était à zéro, était complètement à plat de cette communauté qui venait de se faire dans une école d'immigrés. Il y a des terroristes qui ont égorgé pendant la prière des jeunes gens qui étaient en train d'étudier devant leur maître, le maître aussi. Enfin, c'est dramatique. Et le rabbi qui intervient avec cette idée où, de la fin, les derniers mots de la paracha de la semaine dernière, c'est Moshe qui dit à Dieu, je comprends pas. Depuis que tu m'as demandé d'intervenir, pas seulement ça ne s'est pas amélioré, mais c'est pire. Et le rabbi qui explique que c'est pas notre rôle de justifier Dieu. On a le droit, en tant que Moshe Rabbeinu, de poser des questions, de s'interroger. Il y a une suite à cette vidéo, mais cette partie-là, c'est la fin de la paracha de la semaine dernière. Moshe qui se plaint. Moshe qui dit, Dieu, mais qu'est-ce que ça veut dire? Lama Areota, pourquoi t'as fait ce mal? Et à la suite de ça, le commentaire Midrash Rabbah va dire, Moshe s'est enfui. Il a craqué. C'est pas qu'il a craqué, c'est qu'il a dit, je refuse, je m'enfuis, je ne veux pas faire cette mission. Et pendant 6 mois, il a disparu. Et c'est ce qu'il dit ici le Midrash. Halach Moshe le Midian va Sacham Shisha Chodashim jusqu'à Rosh Hashanah. Il est resté de Nissan à Rosh Hashanah. Ce qui nous rend la tâche un peu plus compliquée. Donc finalement, il n'y a pas 12 mois, il y a 6 mois. Et comment en 6 mois, tu places les 10 plaies? Je suis désolé, je passe à 12 mois, je reste avec le 12. Comment en 6 mois, tu arrives à placer 10 plaies qui sont censées durer au moins 9 d'entre elles, 1 mois, 3 semaines et 1 semaine? Enfin, l'essence, c'est un instant. Juste le temps que du poisson meurt. Alors, dans le texte, sur Dame, on a 1 mois. On va avoir une des réponses qui est très jolie. Si on commence sur le texte, c'est que dit non. Sur le texte, c'est pas un mois sur le texte. Alors, il y a des avis qui disent que c'est. Encore une fois, moi, ce qu'on va lire aujourd'hui comme réponse, celle du Marzo, c'est qu'effectivement, il y a sur chaque 3 plaies, il y avait 2 sur lesquelles il y avait la prévention et une sur laquelle il n'y avait pas la prévention, la mise en garde. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc, a priori, dans les 2, 2-1, 2-1, 2-1, c'est un cycle à chaque fois sur 3, 2-1, 2-1, 2-1. Dame, le sang, il y avait. C'est pour ça que je suis interpellé. Encore une fois, on va lire les mots ici. Tsarich Riyun Gadol, deuxième ligne de la dernière référence. Au milieu de la ligne, vous avez Maharzo. Tzadik Aïn Gimel, Tsarich Riyun Gadol, il y a une question. Le jugement des Égyptiens a duré 12 mois. On l'a vu, la Gemara nous dit, un jugement, c'est 12 mois. Pendant 12 mois, ils sont censés avoir pris. Ou Moshe, il cassait les shisha chodashim. Et Moshe s'est caché pendant 6 mois. Ou Mouva, shekol makashim shachodesh yamim. Il est rapporté que chaque plaie a duré 1 mois. Ve'er nirnesu eser makod beshisha chodashim. Comment tu arrives à rentrer 10 plaies dans 6 mois? Réponse. Et là, on va voir la précision du texte et c'est très joli. Depuis le moment où il est parti intervenir auprès du pharaon et il a vu que la répercussion a été pire, l'aggravation, il s'est plaint, il est parti. Avant, il est dit plaie 0, à la plaie 0. 6 mois avant Rosh Hashanah. 6 mois avant que ça commence. Et vous allez voir qu'il y a une Gemara qui dit qu'à Rosh Hashanah, l'esclavage s'est terminé. Les plaies ont commencé à Rosh Hashanah. Il va répondre, il va dire, Inenem Abatora, chez Shesh Makot Ayubag Damat Atra Alefaro. Si on lit bien la Torah, vous allez voir qu'il y a 6 plaies durant lesquelles on a donc 2, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, les 2 premières, ensuite une d'interruption, les 2 secondes, une d'interruption, les 2 dernières, enfin les 2 du dernier cycle et une d'interruption. Il y a eu une intervention, il y a Dieu qui demande à Moshe de prévenir Paro. Dam Tzfardea, les 2 premières. Ensuite, Arov Dever. La 3e, on saute. Bara Darbe. Des Shalosh Makot Nitnu Belo Atra. Il y a 3 qui ont été donnés sans mise en garde. Les 3, c'est la 3e, la 6e, la 9e. Kinim Shrin Echosher. Donc, en fait, si je reprends ce calcul, vous allez voir comment c'est précis, c'est impressionnant. Les 6 plaies, il y a 6 qui ont eu une mise en garde, donc 6 qui ont duré 6 mois. Les 3 autres ont duré combien de temps? 1 semaine chacune. Ça fait 3 semaines, ça fait 6 semaines et 3 semaines, 6 mois et 3 semaines. 3 semaines la prévention, la mise en garde, 1 semaine la plaie pour 6. Mais et les 3 autres, les 3 autres, c'est qu'une semaine. Au total, ça fait 6 chodashim veshlosha shavuot. Ça fait donc 6 mois et 3 semaines. Vetsarich lomar. Il nous faut dire, sheitkasemem rak chamisha chodashim vetisha yamim.
Il faut dire que Moshe, c'était pas 6 mois entiers, c'était 5 mois et 9 jours, vers la côte Rosh Hashanah, et que la première plaie a commencé juste un peu avant Rosh Hashanah, ce qui fait que finalement le process a duré effectivement 6 mois et 14 jours. Pessah, c'est le 14e, la mort des premiers, c'est le 14e de Nissan, ou un peu à peu près, enfin c'est un peu moins en fait, c'est un peu, pardon, avant Rosh Hashanah, c'est 6 mois. Le calcul est en gros, il faut arriver en gros à 6 mois et un peu plus en gros, presque 7 mois. Et ça, il dit, ça voudrait dire que Moshe est parti un peu, les plaies, pardon, ont commencé un peu avant Rosh Hashanah, je me suis trompé. Ouais. Donc finalement, il est parti un peu avant, la plaie arrive un peu après, enfin la mort des premiers arrive un peu après, ce qui nous donne en moins, un peu plus de 6 mois la totalité des plaies, avec ce calcul-là. Mais le jugement a commencé au moment où Moshe a attaqué le pharaon. Donc le jugement a duré 12 mois. Voilà là comment tout se coïncide quelque part. Le jugement commence au moment où Moshe va voir le pharaon et lui dit stop, on s'arrête là. La première rencontre entre le Moshe et le pharaon, c'est le début du jugement. Ça dure 12 mois. L'application des peines n'a pas commencé au premier jour, elle a commencé à peu près 6 mois plus tard. Ce qui nous permet de comprendre globalement, encore une fois, je ne suis pas dans le détail précis, mais c'est un très joli commentaire du Marzo qui dit que si on s'arrête bien sur les mots, si on étudie les diplés, j'ai pas photocopié le texte des diplés, j'aurais dû, parce que dans le texte, on va voir qu'il y a un process qui se remet à 3 reprises. La première plaie, comme la troisième, comme la quatrième, pardon, et comme la septième, le début de chacun de ces cycles, il y a exactement la même mise en garde. La deuxième plaie, il y a une mise en garde différente qu'on retrouve en 2, en 5 et en 8, si vous voulez, dans le même ordre. Et ensuite, la troisième, il n'y a pas de mise en garde, la sixième, il n'y a rien, et la neuvième, il n'y a rien. On a vraiment un cycle de 3, 3, 3, et qui est très joli à chaque fois avec les mêmes mots. Donc, l'explication que nous donne le Marzo, et on finit là-dessus notre première explication, celle du Ridoucha à Grise. Finalement, quand on se pose la question pourquoi 10 plaies, 10 plaies, c'était le jugement des Égyptiens. 10 plaies, le jugement a duré 1 an, les 10 plaies ont duré un peu plus de 6 mois, mais ce process, effectivement, le seul intérêt des plaies, c'était pour faire payer les Égyptiens. Point, on a fermé le sujet. Maintenant, on arrive à notre deuxième explication, qui est particulièrement riche, comme je le disais tout à l'heure, qui nous emmène plus loin, qui nous fait réfléchir un peu plus, et qui nous impose, encore une fois, un regard sur l'actualité différent. Quand je dis un regard sur l'actualité, j'ai pas été jusque-là, mais il y avait un analyste israélien qui disait que, en vérité, si on remonte à Biden qui est élu, c'est déjà le processus de l'engrenage dans lequel on est. Enfin, l'engrenage, le cheminement des événements. J'ai pas analysé trop, mais en gros, lorsque Biden met en place une politique qui a l'air, je sais plus c'est sur dans quel dossier ultra laxiste ou en tout cas ultra une administration qui est tout sauf forte, ça aurait permis d'une certaine manière à la Russie de s'en prendre à l'Ukraine en se disant ça va se régler rapidement avec cette Amérique, j'ai pas de problème. Et finalement, ça prend plus de temps, ce qui fait que la Russie est un peu bloquée sur son Ukraine. Elle peut pas soutenir l'Iran comme elle aurait dû le faire. Entre-temps, tu as un Trump qui revient, c'est un phénomène qui n'est arrivé qu'une seule fois dans l'histoire américaine, un président qui est président un mandat, qui ne l'est plus, et qui reprend un second mandat. C'est arrivé une fois en tout et pour tout, c'est le deuxième à l'avoir fait. Encore une fois, tous ces phénomènes assez exceptionnels, assez étonnants, surprenants, pour qu'il arrive et qu'il se dise j'attaque l'Iran à un moment où la Russie n'est pas en forme, n'est pas suffisamment en forme pour venir soutenir l'Iran, pour empêcher que ça puisse se faire, etc., etc. Et tout ce qui se passe jusque, comme je disais encore hier, quand on voit l'actualité terrible des pauvres Iraniens, de la souffrance, quand on lit les textes des médias, ça fait mal au ventre, c'est terrible de voir cette souffrance terrible. Et encore une fois, bizarrement, il n'y a personne qui s'élève, aucun problème pour l'opinion internationale ou quasiment, à part effectivement les 9 hommes ou 12 hommes. Ça, non, ça c'est encore sur un autre dossier. Le nombre de soldats qui sont partis pour. Ah non, oui, non. Le foot, il a envoyé. On s'aperçoit qu'il y a une actualité qui nous interpelle. Et je voudrais dire avec vous la référence numéro 2. La Gemara nous dit Bereshit bara Elohim, au commencement Dieu créa Bereshit. Pourquoi c'est écrit Bereshit? Bereshit, parce que la Torah, elle a été créée, le monde a été créé. Bereshit pour les deux qui s'appellent Reshit. La Torah qui s'appelle Reshit et le peuple juif qui s'appelle Reshit. Et la Gemara va nous dire, dans Brachot, Kol haolam kulo lo nivra ela letzavot lazé. Le monde entier n'a été créé et n'existe que dans l'intérêt d'avoir un message, d'avoir un commandement, si on peut dire, pour ce peuple-là. Le monde entier, je dois le regarder sous un œil différent. Je dois le regarder comme étant porteur d'un message, chaque événement, chaque élément
pour le peuple juif. Il y a une histoire du Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim, un jour, c'était, il y avait eu un tremblement de terre dans un des pays, je sais pas, en Thaïlande ou n'importe un pays bien, bien éloigné de là où les Juifs se trouvaient, à Radin, en Pologne. Et, et le Chafetz Chaim fait un discours à ses élèves et leur dit, regardez ce qui se passe, Dieu, il est en train de, la terre qui tremble, c'est Dieu qui nous envoie un signe. Il faut qu'on se reprenne, il faut qu'on fasse teshuva, qu'on améliore notre comportement. Il y a quelque chose qui se passe sur terre, il y a une forme de colère ou quelque chose qui s'exprime. Alors les élèves posent la question à leur maître, Chafetz Chaim, Rabbi, mais il n'y a pas de juifs là-bas. Là où la terre tremble, il n'y a pas de juifs. Alors écoutez la réponse qu'il leur a donnée. Il leur a donné une parabole. Il leur a dit, regardez, c'est comme si un juif arrive dans un marché, il monte sur une pierre, il s'élève, il se surélève, il prend la parole et il commence à parler tout un discours en yiddish. À qui il parle? À qui il parle? Ceux qui comprennent yiddish. Forcément, il s'adresse aux juifs sur la place. Il dit, c'est pareil, quand Dieu il intervient, peu importe où il intervient, il parle à ceux qui sont capables d'entendre le message. C'est comme s'il parlait en yiddish. Sur place, il n'y a personne qui comprend. Mais nous qui sommes ici, on l'a entendu. On doit pouvoir s'inspirer de ce qui se passe. J'ai beaucoup aimé cette image de il parle en yiddish. Mon fils, il dirait il parle en chinois. Il parle en yiddish, ça veut dire cette idée que partout où il y a quelque chose qui se passe, c'est pour nous. C'est pour nous, c'est un message, il y a quelque chose, même plus qu'un message pour nous. Et à la lumière de cet enseignement, on va relire les 10 commandements. Et c'est pas les 10 plaies, je suis désolé. On relit les 10 plaies. Et si on s'arrête sur chaque verset, malheureusement, ce que je disais tout à l'heure, je l'ai pas fait, mais on a des extraits ici dans le texte. On va s'apercevoir que, finalement, la structure de ces 10 plaies est faite de manière symétrique 3, 3, 3. Les 3 premières, les 3 secondes, les 3 dernières. La première, elle commence toujours par un certain format, la deuxième par un autre, la troisième, il n'y en a pas. Il n'y a pas de format, ça démarre directement. Et on va même voir que dans les 3 premières, deuxième élément, des 3 premières, il y a un message clé. Les 3 secondes, il y a un autre message clé en commun aux 3. Donc, dans les 3 premières, on retrouve un élément symétrique semblable qu'on a dans chacune des 3 premières. Dans les 3 secondes, on retrouve la même chose et dans les 3 dernières, la même chose. En résumé, vous vous souvenez, un jour, on avait étudié ce texte de la Haggadah qui disait Rabbi Yehuda ayanoten baem simanim. Rabbi Yehuda avait l'habitude de donner des signes pour se rappeler de ses 10 plaies, Detzach, Adash, Be'achav. Cette formule qu'on comprend pas vraiment, dont on comprend pas vraiment l'intérêt, le soir du Seder, pendant la Haggadah, on dit Rabbi Yehuda, il donnait des simanim, Detzach, Adash, Be'achav. Detzach, c'est l'abréviation de Dam, Tsefarde, Akinim, les 3 premières plaies. Adash, Arov, Devershrin, les 3 secondes. Et Be'achav, Baral, Arbe, Chocher, Bechorot. Ça veut rien dire en apparence, ça veut dire juste l'abréviation. La première lettre Detzach, Adash, Be'achav. Et on se pose la question, quel intérêt de citer cette abréviation? Quelle est la grandeur, quel est le génie de Rabbi Yehuda nous avoir enseigné que ces plaies, on peut s'en souvenir avec un code qui veut rien dire, les mots veulent rien dire, c'est juste un mémo technique à partir de la première lettre de chacune des 10 plaies. Quelle est la richesse, quelle est la grandeur de ce texte? Si c'est que pour retenir, est-ce qu'il n'y a pas, est-ce qu'on limite, est-ce qu'on limite ça? On pourrait, mais est-ce qu'on limite cela à ça? Ça peut aussi, tu as raison. Trouver une technique comme pour les retenir par cœur. Mais la différence, avec ces lettres ou avec d'autres? Avec ces lettres ou avec d'autres? Avec les chiffres, avec la forme. Donc voilà, tu vois bien. Donc tu es parti chercher autre chose. Donc c'était finalement pas utile. Il aurait dû te donner la tienne. Il aurait dû donner la tienne, si déjà. Alors regardez, ce qui est très intéressant, Detzach Hadash Be'achav. Detzach Hadash, écoutez bien. Je reprends ce qu'on a dit au début. Dieu qui parle en yiddish. Oui, on peut parler en arabe, mais c'est pas la même chose. En yiddish, c'est plus clair. Ce qui se passe, c'est pas pour les Égyptiens, c'est pour le peuple juif. Deuxième lecture. Walter, tu disais tout à l'heure les Égyptiens, les Juifs, c'est toi qui les as. Première approche, c'était pour les Égyptiens, pour faire payer les Égyptiens. Deuxième approche, c'est pour les Juifs. Il y en a une plaie qui est faite pour les Égyptiens et qui permet au peuple juif de sortir d'Égypte, la 10e. Les 9 autres sont là pour, rappelez-vous de cette formule qu'on a citée souvent et qui est tellement forte, c'est pas tout de permettre au peuple juif de sortir de l'Égypte, c'est beaucoup plus difficile de permettre à l'Égypte de sortir du peuple juif. Pour permettre aux Juifs de se débarrasser de l'esprit égyptien qu'il a accumulé, qu'il a absorbé pendant toutes ces années, il y a un processus pédagogique, Detzach, Hadash, Be'achav, un atelier de formation qui comprend 3 sous-ateliers, un atelier général dans lequel il y a 3 sous-ateliers, Detzach, Hadash, Be'achav, qui sont faits exactement, exclusivement, si on peut dire, pour le peuple juif, à l'intention du peuple juif.
Detzach, Hadash, Be'achav, il y a du sens dans ces trois mots, parce que c'est trois ateliers. Il y a un atelier Detzach, un atelier Hadash et un Be'achav. Ou Be'ach, parce que le dernier, c'est effectivement Bechorot, c'est pour faire sortir le peuple juif. C'est Makat Bechorot. Je vous fais remarquer que sur les 10 plaies, il n'y en a qu'une qui s'appelle Makat. C'est étonnant quand même. Dame, c'est pas une plaie. Sephardéa, c'est pas une plaie. Pourtant, il n'y a que Bechorot qui s'appelle Makat Bechorot. Pourquoi Makat Bechorot? La plaie des premiers-nés, la plaie. Et les autres, les 9 avant, c'était pas des plaies, la plaie du sang. Pourquoi on ne dit pas Makat Dame? Non, Dame, Sephardéa, Makat Bechorot. La 10e, elle a dans son nom Makat Bechorot. Je vous fais remarquer ça. Je vous fais remarquer autre chose encore. La seule plaie pour laquelle le peuple juif a eu besoin de se protéger, il fallait mettre le sang sur les mashkov, sur les linteaux, c'est la dernière. Mais pourquoi les 9 premières, il n'y a pas de signe distinctif? Pourquoi tu n'as pas besoin de te protéger? Mais selon ce qu'on va dire, les 9, c'est l'atelier de formation. La 10e, c'est là où Dieu frappe, et là, tu as besoin de te protéger. Donc, les deux questions que je viens de poser à la fin, Makat, pourquoi on parle de Makat? Et pourquoi il faut se protéger exclusivement dans la dernière? Parce que la dernière, c'est la plaie. La dernière, c'est là où il y a danger. La dernière, c'est là où Dieu frappe, si on peut dire, pour faire sortir le peuple juif. Là où il punit, si on peut dire dans cette deuxième lecture, il frappe les Égyptiens pour que le peuple juif puisse sortir. Les 9 d'avant, c'est un atelier de formation pour le peuple juif. Quel est cet atelier de formation? L'atelier de formation qui va permettre à chaque juif, et à nous aussi aujourd'hui, dans notre actualité, vous allez voir. Pourquoi préparer les 9? Tu prépares. Tu parles, la frappe, c'est le 10e. La 10e, tu comprends pas, ou les 9? La 10e, c'est pour permettre de sortir. Il frappe pas les juifs, pardon. Je reviens. Oui, j'ai pas développé suffisamment, excuse-moi. Makat Bechorot, maintenant que Dieu frappe et punit les Égyptiens, hein, il y a un risque qu'une voix s'élève, une voix qui s'est élevée, qui a dit, mais pourquoi tu distingues les Juifs des Égyptiens? Eux aussi, ils sont idolâtres. Eux aussi, ils ont péché. Et là, il fallait se protéger, se mettre à l'écart, se sortir, se distinguer. Et Dieu qui va descendre et qui va dire lui oui, lui non, etc., etc. Voilà. Pourquoi tout ça? Parce que là, je punis. Et là, il y a lieu, il y a matière à l'accusation d'accuser le peuple juif et de dire pourquoi est-ce qu'il serait épargné. Tu as raison. Alors que les 9 premières, on n'est pas dans ce discours parce que c'est pas ça le but. Le but, et c'est très fort, on va le voir à la fin, la Haftara de la semaine de cette semaine, elle termine sur cette touche-là, avec la même puissance, on va lire dans la dernière référence. Que tout ce qui se passe dans le monde, l'intérêt de ce qui se passe dans le monde, c'est pour que nous, peu importe où on est sur Terre, on puisse s'inspirer. C'est le message, il est pour nous. On l'a dans les mots explicites dans la Haftara de cette semaine. Je reviens, c'est quoi ce problème? C'est pour ça, no Jews, no news. No Jews, no news. C'est très, très ancien. C'est très, très ancien, c'est authentique. C'est authentique. C'est plus un problème, une problématique antisémite. Ça devient authentique. Il suffit d'ouvrir le journal. C'est ça, de Figaro qui fête c'est. N'est-ce pas? De quoi est-ce qu'il s'agit? Vous prenez la référence numéro 2. Dans la référence numéro 2, la première partie est très jolie. Le texte va plus loin dans la finesse. Il dit, en vérité, s'il y a tant de milliards de Chinois qui fabriquent tout ce qu'ils fabriquent, c'est pour qu'on puisse nous s'en servir, pour servir Dieu, etc., etc. Non, c'est pas égocentrique. C'est au contraire, c'est mission-centrique. C'est centré sur la mission. C'est pas pour moi. Non. On est 15 millions. Non. Tout ce qui se passe avec les. Non. C'est pas pour nous dans le sens pour nous, pour servir Dieu. C'est pour Dieu. Pour nous, pour servir Dieu. Si je regarde, c'est ça que je dis. Et le rabbi va dire dans ce texte, dans le texte qu'on a référence numéro 2, il va dire, l'Admour Azaken qui rapporte du Baal Shem Tov, qu'il y a parfois une guerre entre deux peuples pendant 7 ans pour que à la fin, il y ait un hymne de victoire ou un slogan, une marche, ils appellent ça une marche, un chant de victoire qui est chanté par les soldats lorsqu'ils ont tenu cette guerre et que ce chant-là soit exploité par un tzaddik comme un chant transformé comme un tzaddik, comme un chant pour nous aider à mieux servir Dieu. Donc les 7 ans de guerre, c'était, encore une fois, c'est un regard qui pousse à dire que tout ce qui se passe sur Terre, la Gemara nous dit, les tzavot, là, c'est pour ça un rapport avec nous, comme tu disais, avec nous dans notre mission, pas avec nous de manière égocentrique. Shemot Yud de Leman Tesaper Boznavincha. Le verset dit, je fais tout ça pour que tu le racontes à tes enfants, les miracles que j'ai placés chez eux, vidatem qui ani Hashem, afin que vous sachiez que je suis Dieu. Dame, et maintenant vous allez voir la structure. Le point principal, l'ennemi numéro 1 que l'Égypte représente dans l'esprit, dans la tête du peuple juif, encore une fois, le message ennemi dans le sens opposition, contradiction, c'est qu'il n'y a pas de Dieu. L'Égyptien, il croit au Nil. Dieu n'existe pas. Après, chez nous, dans la finesse, on va avoir, il y a peut-être Dieu,
Stade 2, il y a peut-être Dieu, mais il s'occupe pas de moi. Il n'est pas capable de rentrer dans les détails, qu'est-ce qu'il s'en fout. Et après, il y a peut-être même Dieu qui s'occupe des détails, mais une fois qu'il a délégué à la nature reste la nature. 3 temps, 3 sous-ateliers. On recommence. À la base, il n'y a pas de Dieu. On croit que dans le Nil. La formation des 9 plaies, des blocs, des 3 blocs, c'est 3 catégories. Et on va le voir encore une fois dans le texte. La première plaie de la série, la 1, la 4 et la 7, c'est toujours l'Er El Paro Baboker. Va mettre en garde le pharaon le matin. La deuxième de la série, c'est l'Er El Paro. Va mettre en garde le pharaon quand tu veux. Et la troisième, 0. On a ça sur le premier bloc de 3, sur le deuxième bloc de 3, sur le troisième bloc de 3. C'est là où on voit, ça laisse apparaître qu'il y a une forme de structure dans ces plaies. Bon, premièrement, je reprends. Première, l'Er El Paro Baboker, vous l'avez ici. Ve'amarta elav shalachet ami. Tsefardea Boel Paro. Dès qu'on est à Tsefardea, c'est écrit va voir le pharaon. Et Kinim netet matecha. Il n'y a pas va voir le pharaon, tends ta main vers le ciel et boum, c'est fini. On attaque la plaie. Ou là, c'est vers la terre dans la troisième. Ensuite, Arov, Hashkem Baboker, lève-toi tôt le matin et va voir le pharaon. Ensuite, Dever, Boel Paro, va voir le pharaon. Il n'y a pas le matin. Et ensuite, troisième de la série numéro 2, Kechou Lachem, Melochof Nechem Piyach, lorsqu'on arrive à Shrin, directement, faites, attaquez la plaie. Il n'y a pas à prévenir Paro, etc. Et pareil pour la troisième série. Barad, Hashkem Baboker, lève-toi le matin tôt. Ensuite, Arbel et Sotrel, Boel Paro, va voir le pharaon. Et ensuite, l'obscurité, Nété et Tiatra. Lève ta main et l'obscurité arrivera. On a bien un processus en 3 temps. À chaque fois, c'est intéressant de voir qu'on a la structure qui se répète. Très joli. Maintenant, quelle est la particularité du premier bloc? Quelle est la particularité du deuxième bloc et du troisième? Le premier bloc, on l'a, c'est affiché. Regardez toujours à Babanel. Bemaka Rishona Neymar, Bezot Teda Kiani Hashem. Première plaie, et dans la série des 3, c'est écrit, à travers cela, tu sauras que je suis Hachem, que j'existe. Au début, tu croyais qu'il n'y avait que le Nil, c'était ton Dieu. Le Nil, il va se transformer en sang. Le Nil, il va t'envoyer ses grenouilles. Et puis, Kinim, la troisième plaie, c'est celle où, pour la première fois, les magiciens des Égyptiens, ils savent plus le faire. Ils peuvent plus le faire. Avec les 3 premières plaies, le pharaon découvre, ou le juif qui est derrière et qui a absorbé l'idéologie égyptienne, il découvre que Dieu existe. Dam, Tzfardé, Akinim, le même thème. Les Man Teda, il l'a donné en introduction du premier bloc. Les Man Teda, afin que tu saches qui Ani Hachem. Je suis Dieu. Point. Ani Hachem. Comment tu le vois? Le Nil que tu considérais comme Dieu, il se transforme en sang. La grenouille qui va te faire du mal, elle provient d'où? Dieu ce même Nil. Et Shechin, la troisième, Kinim, la troisième plaie, c'est la première où les Égyptiens, avec leurs magiciens, ils n'arrivent plus à atteindre. Ils se disent, ah, là, il y a Dieu. Dieu existe. Ensuite, on passe au deuxième bloc. Les Man Teda, dès qu'on arrive à la 4e plaie, à Rov, c'est écrit les Man Teda qui ani Hashem, Bekerev Haaretz. D'un coup, il ajoute 2 mots. Je suis Dieu, premier bloc. Deuxième bloc, je suis Dieu au sein de la terre. Je gère les affaires d'en bas. Et vous allez voir, dans les 3 plaies qui arrivent, on a une particularité. C'est la première fois où on nous dit les Juifs n'ont pas été touchés. À Goshen, il n'y avait pas. Chez les Égyptiens, il y avait. Il y a cette distinction. Je descends dans les affaires terrestres. C'est pas seulement j'existe. Et je répète, le message, il est principalement pour le Juif. Le Juif qui est là et qui entend et qui se dit non, Dieu. Et je répète, aujourd'hui, on a exactement les mêmes débats. Le Juif nous-mêmes, au fond de nous-mêmes, on se lève des matins avec cette interrogation. Est-ce que Dieu est vraiment là dans le détail? Et là, on a ce deuxième process, deuxième partie, deuxième atelier. Et maintenant, qui yani Hashem bekerev haaretz, au sein de la terre. Et c'est là, on voit ces distinctions dans le deuxième bloc. Chacune des plaies, c'est écrit clairement. Premièrement, il y avait à Goshen, il n'y avait pas. Chez les Juifs, il y avait. Chez les Juifs, il n'y avait pas. Chez les Égyptiens, il y avait. Ou alors, il y a écrit celui qui craignait Dieu, il a caché son troupeau, etc. Là, les 3 Ce qui veut dire pour les Juifs. non, dans le juif. Non, je répète. Dans l'approche que je suis en train d'apporter aujourd'hui, il n'était pas touché par les. Non, je recommence. La formation, c'est un atelier de formation pour les Juifs. D'accord? Dans les 3 premières plaies, le premier message, le premier thème, premier sous-thème, c'est je suis Dieu, j'existe. Donc là-dedans, il n'y a pas besoin de montrer lui et pas lui. Effectivement, il y avait aussi, mais c'est pas tant mis en avant. Dans le texte, c'est pas mis en avant, exactement. C'est pas inscrit dans le texte. C'est pas mis dans le texte. Voilà, donc,
C'est pas le thème. Voilà. Le thème numéro 1, c'est je suis Dieu. Le thème numéro 2, c'est sur terre. J'ai pas que j'ai laissé les affaires sur haut. Je suis sur terre, j'interviens. 3 deuxièmes. 3 premières, j'existe. 3 deuxièmes. Le Nil le Nil qui était censé être Dieu, qui se transforme en sang. Il n'y a pas Dieu. Dieu existe, puisque je t'ai dit que je vais changer ton Dieu. Le Nil qui était censé, qui est leur Dieu, il leur envoie des grenouilles qui vont leur poser des problèmes. Donc il y a un Dieu qui existe, puisque c'était lui mon Dieu. Et enfin, la plaie sur laquelle les Égyptiens, les magiciens essayent d'intervenir, ils n'y arrivent pas, ils sont obligés de dire, ah, il y a Dieu. Dieu existe, je suis désolé, Dieu existe. Le deuxième groupe, c'est j'existe et je gère les affaires sur terre, je n'ai pas quitté la terre. Et enfin, les 3 dernières, Bavour Teda, le thème des 3 dernières, il l'inscrit dans la première des 3 dernières. Il dit, je vais envoyer cette plaie afin que tu saches qui en kamoni bechol. Il n'y a pas comme moi sur terre. Quel est le thème de la 3e série? La nature, c'est pas elle qui gère. C'est Dieu qui est derrière la nature. Et là, dans les 3 dernières plaies, vous avez un phénomène exceptionnel. C'est 3 qui viennent défier les règles de la nature au maximum. Les 6 premières, tu peux dire, le sang qui se transforme en sang, l'eau qui se transforme en sang bon, chaque chose, tu peux, ça défie, mais pas tant que ça. Les trois dernières, c'est atomique, j'ai envie de dire. C'est un mélange d'eau et de feu qui tombe sur eux. L'eau et le feu, 2 antagonistes, c'est pas possible. Ensuite, tu as ces sauterelles, c'est pas aussi flagrant, mais c'est sympa. Les sauterelles, c'est écrit qu'il n'y a plus rien à manger. Tout a déjà été cassé par la grêle, et pourtant, tu as une invasion de sauterelles. Ça laisse entendre qu'encore une fois, dans les règles de la nature, il n'y a plus de nature. Et enfin, le dernier, bien évidemment, le soldat fidèle. J'aime beaucoup cette image du soldat fidèle qui représente cet être humain qu'on connaît peu. Il y en a quelques-uns ici, mais probablement, c'est celui qui est toujours à l'heure, qui pleuve, qui vente, qui a eu une soirée la veille, une nuit blanche le matin, il est toujours à l'heure. Ça, c'est le seul soleil. La lune, de temps en temps, elle a un mariage, elle arrive en retard le matin. Le soleil, il n'y a pas de soirée qui tient. Il est toujours en poste. Il a fait 0 jour d'arrêt de travail. Et là, vous avez, écoutez, pendant 3 jours, le soleil s'est absenté. Pendant 3 jours, il n'y a pas de soleil. Il se réveille pas. C'est vraiment défier les règles de la nature. Et ça, c'est le 3e bloc ça, c'est le 3e bloc d'information. Mais après, donc, on a compris. Je trouve ça très, très fort. Si vous regardez, certains veulent dire qu'en Iran, actuellement, on a l'équivalent des plaies. On a une sécheresse qui détruit l'économie. On a une pénurie d'eau. Enfin, non, pas pénurie d'eau. L'eau, le sang, l'eau. La première plaie, il n'y a plus d'eau d'une certaine manière. On a la nature, les tremblements de terre ou les séismes qui n'arrêtent pas de sévir et qui causent des dérèglements. On a un problème. Il y a de l'obscurité. Il n'y a pas d'eau. Donc, il n'y a pas de quoi faire tourner les centrales. Donc, il y a moins d'électricité. Donc, on leur impose quelque part des rations. Ils sont obligés de couper l'électricité, etc., etc. On a l'impression que Dieu envoie des plaies d'une certaine manière, encore une fois. Il y a ce symbole, en tout cas moi qui suis de l'extérieur et qui assiste à ces événements, je dois pouvoir les voir aussi à l'image de ces plaies d'Égypte. Et si je me dis que ces plaies sont là pour m'envoyer à moi un message et pas seulement pour régler les problèmes avec le peuple qui subit ces plaies, entre guillemets, mais c'est un message pour moi. C'est forcément cette idée qui doit nous venir à l'esprit. On peut pas rester insensible, on peut pas fermer les yeux. On a des signes importants. Dieu, il nous montre. J'écoutais le Rav Levin que vous connaissez probablement tous ici, qui est intervenu à la radio, et le journaliste lui posait la question, il lui dit, mais comment vous expliquez ce phénomène que les gens étudient davantage? On voit, il y a un retour à l'étude. Les gens apprécient, cherchent à étudier. Et Deauville qui crée un Beth-Midrash, etc. Vous connaissez probablement le projet qu'il a, extraordinaire, de permettre de s'extirper pendant 24 heures et d'étudier. Et il donnait cette idée que dans l'incertitude, dans les temps d'incertitude, lorsqu'on voit qu'il n'y a plus rien sur lequel on peut véritablement miser, on n'a plus la stabilité, si on peut dire, entre guillemets, la nature nous produisait il y a quelques décennies, on voit qu'il n'y a plus aucune carte qui est assez stable. Et là, on se dit, bon, on va revenir sur des valeurs sûres, on va revoir un peu nos textes, on va revoir un peu la Torah, on va se reconnecter, se renforcer. Je pense que c'est ça le message. Et le dernier texte qu'on a en référence numéro 3, c'est la Haftara qui dit que tout ce qui se passe en Égypte plus tard, tout ce qui va se passer, le but pour lequel Dieu le fait, c'est, je cite, Israël ou les pitron pebetocham viyadeu ki ani Hashem. Tout ce que j'ai fait, encore une fois, pour un peuple qui n'a rien à voir avec la paracha de la semaine. Là-bas, l'Égypte, elle est pas frappée. C'est dans un contexte complètement différent qui n'a rien à voir avec la paracha de la semaine, mais c'est quand même la Haftara de la semaine. Et le thème là-bas, c'est afin que vous, les Juifs, et Yecheskel, toi, le prophète, on puisse dire que ta prophétie a tenu. Tu avais prédit et ça s'est tenu.
quel rapport avec la paracha de la semaine? Et la réponse est, c'est le même thème. Tout ce qui se passe sur Terre, même si ça n'a rien à voir, même si on a l'impression que c'est déconnecté, le message, ce qu'on doit nous en retirer, c'est que c'est un message pour nous. On doit nous se renforcer. On l'a étudié dans l'histoire de ce processus des 10 plaies qui finalement ne servait à rien, entre guillemets, 9 sur 10 pour les Égyptiens, mais principalement pour nous. Et on doit forcément avoir ce regard. Il est temps se préparer, écrire les dernières lignes, les dernières lettres, les dernières virgules de l'histoire de l'humanité avant que Mashiach arrive. Notre action est tellement importante, elle est décisive et c'est signe, cette lecture de l'actualité, au lieu de simplement parfois semer le doute et la panique et créer une forme d'inquiétude, elle doit nous réveiller vers cette conscience que Dieu est là, est bien présent, que Dieu gère tout ce qui se passe et par conséquent, c'est forcément le moment pour nous d'inscrire nos dernières actions pour que ce monde arrive vers sa finalité, vers sa perfection et que Mashiach puisse venir. Shabbat Shalom et si Dieu veut à la semaine prochaine. Dans les trois séries, en fait, au départ, tu vois, parfois